Chers camarades, tout d'abord, je vous apporte le salut fraternel des camarades des douanes et droits indirects. 4 ans nous séparent du Congrès de Montpellier en 2011 et depuis, de nombreux changements sont intervenus. Nous avons, en 2012, changé de président de la République et avec changé de majorité politique. Du moins, c'était l'espoir de millions d'électeurs. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de l'espérance portée par une victoire de la gauche aux élections présidentielles? La politique d'austérité continue. La modernisation de l'action publique a remplacé la révision générale des politiques publiques et même le libéralisme semble prendre de l'essor, notamment avec la loi Macron, dont le contenu, qu'il s'agisse du travail du dimanche ou des contrats de travail de 2 ans, va à l'inverse d'une société plus juste ou plus égalitaire. Pour la douane, 2013 et 2014 ont été des années de combat syndical. En effet, l'annonce d'un projet stratégique douane 2014 et 2018 a été une déclaration de guerre entre l'administration et les organisations syndicales. Ce projet prévoit de nombreuses concentrations de services, d'unités de surveillance avec, bien entendu, plus de 1000 suppressions d'emplois sur 4 ans. Ces réorganisations éloigneront encore un peu plus le service public douanier des usagers. La douane a certes l'obligation de protéger le consommateur, de réguler le commerce, mais elle a aussi l'obligation de lutter contre la grande criminalité. À cet égard, les événements de ce début d'année ont interrogé le gouvernement sur les moyens donnés aux forces de l'État qui luttent contre la grande fraude et la grande criminalité dont la douane fait partie. Aussi, afin de pallier les carences des effectifs que subit notre administration, Manuel Valls a annoncé, lors du Conseil des ministres du 21 janvier, la création de 70 emplois en douane sur 3 ans. Mais face à la destruction de plus de 2000 emplois depuis 5 ans, ce chiffre peut-il nous satisfaire? Chers camarades, la réponse ne peut être que négative. Si cela continue, les douaniers seront moins de 15 000 d'ici 2018 et ne pourront intervenir efficacement contre les grands trafics. Il faut que vous sachiez que déjà, avec les effectifs actuels, sur 1000 conteneurs arrivant au Havre, par exemple, seuls 10 sont réellement contrôlés. C'est-à-dire que seulement 1% des marchandises qui entrent sur le territoire national sont effectivement contrôlées par les services des douanes. C'est pourquoi, dans les années à venir, comme jusqu'à présent, le syndicat FO Douane s'attachera à combattre ce funeste projet qui n'a pour unique but que de détruire l'administration des douanes. Enfin, pour finir mon intervention sur une note positive, je vous parlerai des élections du 4 décembre 2014. En 2011, à la tribune, je vous avais annoncé l'union que nous avions faite avec le syndicat national des cadres des douanes qui, alors, avait quitté la CGC pour adhérer à Force ouvrière. Eh bien, chers camarades, l'Union syndicale des douanes Force ouvrière, lors du scrutin du 4 décembre dernier, est devenue le 2e syndicat représentatif devant la CFDT, la CFTC, Solidaire et l'UNSA. Ces résultats n'avaient pas été obtenus depuis plus de 20 ans.
Avec plus de 19% des voix en comité de réseau et 22,5% des voix en comités techniques locaux, cela veut dire que plus d'un douanier sur 5 a voté Force ouvrière. Cette progression, nous la devons non seulement au travail de nos militants sur le terrain, qui viennent grossir nos rangs chaque jour, mais aussi grâce aux positions claires qu'a affirmées notre Confédération lors des différents conflits des années passées. D'ailleurs, je profite de ce congrès pour remercier Jean-Claude d'être intervenu auprès du ministre afin de trouver une issue au conflit en cours. Je remercie également Rose pour le travail qu'elle a accompli durant toutes ces années passées au sein de la Confédération, pour l'arbitrage et le soutien précieux, parfois dans des conditions difficiles, qu'elle a su apporter, et sa disponibilité remarquable mise au service des syndicats. Une belle route est devant toi, Rose, celle méritée par les belles personnes. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération Force ouvrière. Vive Force ouvrière. Merci. Merci, Michèle.